À la suite de la forte croissance de l'entreprise Focus, la direction RH décide d'ouvrir plusieurs postes, dont un poste d'assistante comptable à 50% pour soulager le département comptabilité qui subit une lourde charge de travail. Marie Duprat, manager RH, suit les étapes du processus de recrutement afin de réussir les différents recrutements en cours. Petit 1, description de poste, tâches, responsabilités. Petit 2, définition du profil, compétences, potentiel. Petit 3, moyens de recrutement, budget, billets. Petit 4, campagne de recrutement, interne, externe. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Petit 5, sélection des candidats, entretien téléphonique, personnel, références, etc. Petit 6, engagement, confirmation, conditions contrat, administration. Petit 7, intégration, journée d'accueil, binôme. Petit 8, temps d'essai, en général 3 mois. Petit 9, première évaluation, juste avant la fin de la période d'essai. Un délai de 30 jours est fixé pour procéder aux différents recrutements. Pour respecter ce délai, Marie suit un planning, diagramme de Gantt. Pour établir la description du poste, Marie procède à une analyse du besoin en utilisant notamment la méthode de questionnement QQO-QCCP. Quoi décrit la problématique. Qui choix des intervenants indispensables au rôle. Où déterminer les lieux d'organisation du processus de recrutement où le collaborateur sera affecté, sa place de travail. Quand déterminer le moment, la durée, la fréquence du processus. Comment moyens et modes opératoires que je vais utiliser. Combien budget. Pourquoi déterminer les enjeux, raisons, causes et forces et faiblesses. Elle soumet ensuite cette analyse à Camille, direction RH, et Raphaël, responsable du département comptabilité, pour validation. Une fois l'analyse du besoin validée, elle se charge d'établir une description de poste. Le descriptif de poste comporte les éléments suivants. Titre du poste, éléments contractuels, tâches, profil, lien hiérarchique, compétences déléguées si applicable. Les critères de l'entreprise. Vous pouvez compléter ceux-ci par des critères souvent prédéfinis par l'entreprise. Attribution, spécification, localisation, rattachement, perspective d'évolution. Les critères impératifs, éliminatoires, exemple compétences en langue, formation technique. Les critères souhaitables, exemple expérience dans le domaine d'activité. Les compétences techniques, maîtrise d'outils, de techniques, de méthodes, de procédures ayant nécessité un apprentissage. Exemple, expérience professionnelle dans le développement de produits, formation continue en marketing. Les compétences organisationnelles, coordonner et administrer des projets ou des tâches. Exemple, déléguer des responsabilités et suivi, organisation du travail et gestion du temps. Des compétences relationnelles, collaboration harmonieuse dans divers contextes professionnels. Par exemple, gérer les différences d'opinion. Influencer et convaincre en toute intégrité, négociation. Capacité de communication et de coopération, respect. Les compétences additionnelles, apporter une valeur ajoutée à l'environnement du travail sur du court, moyen ou long terme au-delà des critères impératifs, comme par exemple maîtrise des langues pour faciliter la communication, expérience dans un domaine d'activité complémentaire, attitude positive, résistance au stress, conscience, qualité. Une fois la description de poste finalisée, Marie doit rédiger l'annonce à mettre en ligne et déterminer les canaux de recrutement les plus appropriés pour la publication en ligne. Parmi les canaux externes disponibles, on retrouve notamment annonces dans la presse écrite, cabinets de chasse de tête, les salons et forums, les écoles, une CV Tech, les agences d'intérim, les sites internet spécialisés. Marie rédige l'offre d'emploi à mettre en ligne et s'assure que les éléments importants caractérisant une annonce sont présents sur l'offre. Le profil d'entreprise, l'activité, la raison de recherche. Le profil du poste, titre, taux d'occupation, lieu de travail, les tâches, responsabilités, la date d'entrée. Le profil du candidat, expérience, formation, personnalité. Processus, coordonnées de contact, délai de postuler. Le dossier complet, lettre de motivation, CV, copie des diplômes et certificats.
L'annonce est prête et validée. Avant de publier l'annonce, Marie doit vérifier si le poste d'aide comptable requiert une obligation d'annonce à l'ORP. Après vérification sur la plateforme travail.suisse, elle constate que l'annonce à l'ORP n'est pas obligatoire. Afin de favoriser l'engagement de personnes inscrites au chômage, Marie décide de quand même transmettre l'annonce à l'ORP. Dans le même temps, elle publie également l'offre sur les canaux de recrutement prévus. Marie reçoit rapidement un grand nombre de dossiers de candidature. Elle débute immédiatement le tri des candidatures. Elle classe les dossiers de candidature selon la méthode ABC. A. Entretien. B. Dossier en suspens. C. Réponse négative. Marie organise des entretiens avec les 6 candidats qu'elle a sélectionnés. Durant ces entretiens, elle pose un certain nombre de questions afin d'évaluer s'ils possèdent les compétences clés nécessaires au poste. En plus du questionnement, il y a différents autres moyens que l'on peut utiliser lors de l'entretien. Les tests ou profils de personnalité, le test Insight, le test MPA, les tests techniques, les tests de langue, les jeux de rôle, l'auto-évaluation, la mise en situation. Elle sélectionne les candidats retenus pour un deuxième entretien et organise un deuxième entretien en présence de Raphaël, responsable du département comptabilité. Après les entretiens, Marie et Raphaël se rencontrent pour débriefer sur les candidats. Ils hésitent entre 2 profils. Pour départager les candidats, elle propose à Raphaël de procéder à une prise de référence. Étape 3. Sélection. Marie et Raphaël se rencontrent afin de passer à travers les informations obtenues lors des prises de référence. Après une longue discussion, ils se décident sur l'un des candidats. Est-ce la fin du processus de recrutement ? Non, le processus de recrutement ne s'arrête pas à l'engagement. Il continue et se termine après la phase d'intégration en entreprise qui dure généralement jusqu'à la fin du temps d'essai.